Bonjour Denis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien ? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. En fait, c'est vraiment une vraie passion de gamin. Je crois qu'à l'âge de 5 ou 6 ans, j'étais fasciné quand je voyais... J'ai dû voir un ou deux films à la télé, enfin même plus après, mais je me suis dit, mais bon, quand on a 4-5 ans, mais est-ce que c'est des vrais... C'était un truc de pirate. Ouais, ok. Et je me disais, mais est-ce que c'est un vrai, le gars ? Est-ce que bon... Puis un de mes frères m'a expliqué, qui était plus âgé que moi, qui m'a dit, non, c'est un acteur. Et je sais que le mot m'a marqué, je me dis, mais ça doit être bien, ça. Je sais pas si la passion est née de ce jour-là, mais c'est vrai que ça m'a toujours passionné. J'étais cinéphile très tôt. Ouais. Je regardais les transmissions théâtrales. Dès qu'il y avait un club théâtre au lycée, au collège, au scout, je fonçais là-dessus. Et non, c'est vraiment une passion de gamin que j'arrive pas à expliquer. Mais voilà. D'autant plus que personne dans ma famille n'est comédien ou n'a affaire avec le milieu artistique. D'accord. Ok. Du coup, quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière ? Un peu par hasard, quand j'ai commencé à me dire je me lance après les cours de théâtre, j'ai eu la chance de jouer très vite une pièce de théâtre qui a bien fonctionné. Et puis à force de voir des gens, beaucoup de comédiens plus âgés m'ont dit mais faut essayer tout azimut, mets tes photos partout, les agences de pub, les castings, les trucs. Essaye aussi le doublage. Et j'en connaissais absolument pas ce monde-là, donc j'ai frappé à la porte de studios et souvent en pure perte parce qu'ils n'ont pas toujours le temps ni la place d'accueillir des jeunes. Et puis petit à petit, on connaissait ma tête, ils se sont peut-être dit tiens, il en veut, il est volontaire. Et à force, j'ai pu assister à des séances dans l'espoir de passer un essai qui ne venait jamais parce qu'il n'y avait pas le temps, mais c'est pas très grave parce que du coup, je voyais des comédiens travailler et j'en ai vu beaucoup et des bons. Et le jour où enfin quelqu'un m'a donné ma chance pour un essai, j'étais relativement prêt. Okay. Depuis, tu as doublé un grand nombre d'acteurs dans des rôles différents. C'est par exemple le cas de Jason George, que tu as notamment doublé dans la série Sunset Beach durant 354 épisodes quand même. Tant que ça Quel souvenir tu gardes de cette série ? Au départ, il n'y avait pas Internet, je crois, à l'époque, où c'était les balbutiements en tout cas. Bref, on ne savait pas du tout combien de temps ça durait. Et la société de doublage nous avait dit c'est pour 3 mois. Ok. Et en fait, il y a eu des essais sur certains rôles, mais je pense qu'ils ne savaient peut-être même pas quels rôles seraient les importants, pas importants. Et en fait, j'ai fait l'essai sur un autre rôle. Ah oui. J'ai pas été pris, mais pour me remercier d'être venu à l'essai, on m'a dit tiens, tu vas te mettre sur lui. Voilà, on va te mettre sur un autre qui a priori ne serait peut-être pas important ou pas autant. Ouais. Et finalement, il a fait toute la série, alors que celui pour lequel j'avais passé l'essai est mort dans la série ou a été muté ailleurs, je ne sais plus. Et du coup, c'était un concours de circonstances. Et la série a duré beaucoup plus que 3 mois, puisqu'on a dû faire ça 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ok. Du coup, tu l'as ensuite retrouvé à de nombreuses reprises. Du coup, grâce à ce rôle-là, qui finalement c'est pas celui que tu voulais, jusqu'à son rôle donc, de Ben Warren dans la série Grey's Anatomy, puis ensuite dans Station 19. On n'ira nulle part de cette manière. Je sais que cette règle de non-fraternisation pourra clairement être bénéfique à long terme, mais pour l'instant, ça donne à ces gamins une raison de plus de me mettre à l'écart. Et au juste, avec qui essaies-tu de fraterniser, Ben ? Ma femme. Est-ce que tu étais content de le retrouver dans un rôle récurrent plusieurs années après ? Oui. Puis je l'avais fait en plus entre-temps dans d'autres séries. Oui, j'étais assez content dans des choses très différentes, puisqu'il est passé de maître nageur dans Sunset Beach il a pris du galon, il est devenu chirurgien quand même dans Grey's Anatomy. Pompier. Chirurgien, pompier. Non, c'est... Oui. T'es sûr que ça va ? Je suis en pleine forme. Est-ce que t'as eu d'autres nouvelles de Karef ? Tu sais combien de temps il va être... Pourquoi je le saurais ? J'en sais rien, c'est juste... Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux faire quelque chose... Tout ce que je veux, c'est en finir avec mon patient. Et je trouve que, en plus,
pense que les productions de Grey's Anatomy et Station 19 notamment sont plus travaillées que Sunset Beach, qui était quand même un soap. Oui, oui. Et donc, forcément, les dialogues, les situations sont meilleures, les comédiens sont mieux, donc c'est plus agréable, même pour la personne qui double, de travailler sur ces séries-là et avec ces rôles-là. Ouais. Sauf qu'ici, on n'est pas dans un hôpital. Ici, c'est une caserne. Le centre de soins est fermé, donc tu ne dois pas travailler. Attends, tu sais ce que j'essaie de faire en ce moment. Je fais le nécessaire pour rester dans le droit chemin, pour suivre les règles. Ok, peut-être, mais moi, j'ai pas fait de promesse. Donc... Arrête. Beckett est déjà suffisamment sur notre dos. Évitons d'en rajouter. Il y a un autre acteur de Grey's Anatomy que tu as déjà doublé, c'est Chris Carmack, que tu as doublé entre autres dans Newport Beach, dans le rôle de Luke. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu débarquer sur Grey's Anatomy alors que Je ne l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai pas vu un jour, je l'ai vu passer sur puisque maintenant, depuis que c'est numérisé, c'est nos scènes, voilà, on enchaîne nos scènes, on ne voit pas forcément le reste. Puis un jour, il m'a semblé le voir et ça m'a fait drôle de le voir là, quoi. Je me suis dit, tiens, mais je le connais lui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Ryan, alors voilà, je passe en coup de vent. Vous êtes d'accord? Je peux pas rester, je dois dîner avec mon père. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? J'ai vu aujourd'hui Marissa quitter l'école avec Oliver. Ils ont séché tous les cours. J'ai essayé de la joindre sur son portable, mais... Tu sais où ils sont allés? Non. Dans les mêmes temps que Sunset Beach, tu doublais également dans la série phénomène de l'époque Beverly Hills, l'acteur Vincent Young dans le rôle de Noah. Ouais. À quoi ressemblait le doublage sur cette série? Alors moi, dans mon souvenir, Noah est arrivé peut-être les 2-3 dernières saisons. Dans les dernières saisons, ouais. Alors à l'époque, c'était, je crois encore, c'était pas encore numérisé. Non. Donc les plateaux étaient beaucoup plus conviviaux, forcément. Parce que pour aller d'une scène à l'autre, il fallait rembobiner, bref, on avait des moments où souvent la directrice ou le directeur de plateau nous disait tiens, t'as 1 heure sans toi, donc on fait d'autres scènes, donc souvent on allait dans le hall, on se retrouvait ensemble, on avait le temps de discuter et d'échanger beaucoup plus. Et les plateaux étaient plus nombreux, plus fournis du coup. On était forcément, je sais pas, 4-5 minimum, voire plus. Donc il y avait une super ambiance. C'est des excellents souvenirs. Ça l'est toujours, mais souvent maintenant, on enchaîne les scènes et on est à 2, ce qui est déjà bien. Mais ça a un peu changé. Mais en tout cas, Beverly Hills, je garde le souvenir d'une excellente ambiance. Moi, j'ai pris le train en route, c'était même le dernier wagon. Mais j'en garde un super souvenir. On s'entendait bien, on a fait des dîners ensemble. Non, c'était très agréable. Je ne t'ai jamais rien caché. Bon, écoute, tu m'en veux pour la stripteaseuse, d'accord, ça n'arrivera plus. Mais s'il y a un autre problème, il faut qu'on en parle. David n'a pas arrêté de me mentir sur le club. Et sur beaucoup d'autres détails, y compris Valérie. Je ne suis pas David, je ne ferai pas les mêmes erreurs que lui. Je ne veux pas payer pour lui non plus. Tu as également doublé à plusieurs reprises l'acteur David Anders dans les séries Alias, Once Upon a Time et iZombie. Comment se passe pour toi les doublages sur cet acteur? Ah, moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce que j'ai souvent doublé des gentils, des sympathiques, et lui en général, la plupart du temps, on lui donne des rôles de pervers voire de grands méchants. Quoi. Dans Alias, c'était vraiment le sadique. Allison, on ne peut pas inverser le processus. Le labo de Markovic a été détruit. Mais nous faisons tout pour récupérer les données qui ont été perdues et j'espère que nous trouverons le moyen d'inverser la procédure. Mais, et j'aime bien parce qu'il le joue un petit peu du bout des lèvres, légèrement pervers, cynique. Dans la série iZombie, pareil, il est un peu décadent. Moi, je le compare un peu à Malcolm McDowell dans Les Oranges Mécaniques, toute proportion gardée. Côté un petit peu qui fait passer dans l'œil beaucoup de choses, mais sans en faire des tonnes dans le jeu. Moi, j'adore le doubler. Ça change de ce que je fais d'habitude et je m'amuse beaucoup. Et non, j'aime bien. Nous importons des cerveaux de pays du tiers-monde, de zones en guerre, d'endroits aux noms pleins de consonnes et aux morgues pleines de morts. Un mot. Et Fillmore Graves pourra sortir définitivement du circuit de vente de cerveau. Vous vous lavez les mains de tout ça et vous me laissez les risques juridiques.
Lisez la page 12. Je vous arrête tout de suite. Ok. Dans la série Les Experts, tu doublais le personnage de Nick Stokes. J'entends souvent que les séries policières sont parfois difficiles à jouer. Est-ce que c'était le cas pour toi ou est-ce que ça a été plutôt fluide? Ah non, moi Non, alors j'avais déjà, ce qui n'aide pas forcément, mais en l'occurrence j'avais doublé cet acteur dans une série qui avait été une courte série, c'était la même production que Beverly Hills, Darren Star je crois. Ouais, Savannah. Savannah, exactement. Okay. Et il était assez intéressant parce qu'il l'avait fait mourir très vite et ils avaient fait le coup du jumeau qui revient après et qui est très différent. Donc il y avait déjà des choses assez intéressantes à jouer sur lui, si je puis dire. Ouais. Et du coup, TF1 c'était sympa, m'a demandé, comme les deux séries étaient sur TF1, d'enchaîner quasiment avec CSI, les experts. La radio était allumée, le son réglé bas. Les empreintes sur le bouton du volume sont à Warwick. Et quiconque est déjà monté en voiture avec lui vous le dira, il vous bousillait les tympans. Donc, volume baissé, trace de phalange sur la vitre. Je crois que le tueur a frappé à sa fenêtre. Et moi j'ai été très séduit par l'atmosphère des experts qui étaient donc les premiers, ceux qu'on a appelés les Las Vegas. Une esthétique un peu toujours bleu nuit, crépusculaire, avec des... Moi je suis assez amateur de romans policiers, ça me rappelait un peu certains polars de James Ellroy qui vont assez loin dans la noirceur, dans le détail. Et non, ça n'a pas été trop difficile. En plus, on est dirigé par François Dunoyer qui est un excellent directeur d'acteurs avec qui je m'entends très bien. Je trouvais les scénarios bien faits et en plus on était une équipe, pareil, on s'entendait bien, c'était très agréable. Moi depuis 15 ans, je crois que c'est le seul qui a fait autant de temps. Il a eu une petite interruption, je crois, où le comédien avait été mis un peu de côté, même pas, un bout de saison, et il a fait les 15 ans et c'est un excellent souvenir. Grâce aux traces de sang dans le hangar, j'ai pu reconstituer les déplacements et les mouvements du tueur. Tout concorde sauf deux choses. Ces deux événements sanglants, les projections sur la colonne en béton et celles sur le sol au sud de la colonne, elles ne correspondent pas au meurtre qui a eu lieu. On les aurait mises là exprès? Ce serait une mise en scène? Ouais, je vois que ça. Ça doit pas être anodin, il doit y avoir une signification. J'ai rencontré il y a quelques mois Laurence Dourlance, avec qui tu doublais dans Les Experts, mais aussi et surtout avec qui tu doublais dans la série Sydney Fox L'Aventurière, où tu étais son petit Nigel, exactement, comme elle a aimé me le dire. Est-ce que tu avais passé des essais pour ce rôle? Oui, il y avait eu beaucoup d'essais, je crois. Et Georges Caudron, qui dirigeait un jour, m'a dit tiens, essaye et tout. Et puis, il en avait essayé plein apparemment. Et alors, je sais pas, c'est pourtant pas lui qui choisissait, mais il m'a tout de suite dit ça colle. À mon avis, ça va être toi. En général, quand on dit ça, ça marche jamais. Et là, il avait raison en l'occurrence. Et c'était un vrai plaisir. Ils étaient très bien écrits. C'est peut-être pas la série du siècle, mais elle a marqué plein de gens. Dans le genre, elle était bien. À l'époque, c'était pas courant de voir un duo où c'est la femme qui est un peu l'Indiana Jones au féminin. Et le gars à côté qui est un peu le petit intello un peu craintif, secrètement amoureux d'elle, qui est toujours dans ses bouquins, qui a peur, mais le duo fonctionnait bien, puis c'était un vrai plaisir de travailler avec Georges, avec Laurence, on s'entendait bien, et quand on a su qu'on enchaînait les experts après, on était encore plus contents, puisque c'était vraiment un excellent souvenir aussi. Mais je suis très mauvais en maths. Je paie quelqu'un tous les ans pour faire ma déclaration d'impôt. Mais on a tous les reçus, tu t'en sortiras. Mais tu ne comprends pas. Les gens de la comptabilité ne font pas de cadeaux. Ce type peut prendre l'apparence d'un gentil petit gars avec des lunettes, le crâne un peu dégarni, avec à la main un porte-document, mais en réalité, c'est Lucifer en personne. Dans la série gay Queer as Folk, tu doublais le personnage de Michael, incarné par Hall Sparks. C'était il y a 24 ans, le sujet était encore peu exposé à la télé. Comment s'est passé pour toi le doublage de cet acteur sur cette série? Très bien, là aussi, c'était très bien, la version française, enfin le texte français était vraiment soigné, c'était bien, puis la série était assez novatrice, assez relativement audacieuse. Il y avait eu, c'est le remake d'une série anglaise qui avait fait beaucoup parler d'elle, je crois. Et là, ils en ont fait une série pareille sur 4-5 saisons, les Américains. Et là, je trouvais qu'il y avait un ton très particulier. Ça parlait de plein de choses et c'était bien. Puis pareil, on s'entendait très très bien, le casting français. On a passé d'excellents moments et les scènes étaient vraiment agréables à jouer avec Thierry Ragnaud notamment.
Donald Renew. Non, c'était très très bien. Eric O'Brien, ouais, non, très bien. Bien sûr. J'imagine que ça fait aussi partie de ton sens de l'ironie d'obliger les autres à militer ouvertement pour leurs droits, alors que t'en as rien à foutre quand il s'agit de vendre cette merde qui te rapporte du fric. Et toi, t'es fier de toi, de chier dans ton froc quand il est question d'aller défiler avec ta propre mère? Je t'emmerde. Au cinéma, tu es également la voix française d'Orlando Bloom, que tu as doublé sur Les Seigneurs des Anneaux, Les Pirates des Caraïbes et bien d'autres films encore. Est-ce qu'à la longue, on connaît l'acteur et on arrive à anticiper un petit peu son jeu? Ah non. Enfin, moi non. Surtout qu'il a... Bon, comme tout acteur, il fait des choses assez différentes, notamment dans une série qu'il a faite... Carnival Row. Oui, exactement, pour Amazon. Ouais. C'était très particulier. Il est souvent assez laconique, forcément dans Le Seigneur des Anneaux, il était très hiératique, un peu shakespearien, l'elfe qui reste toujours très maître de lui. Dans Le Pirate des Caraïbes, beaucoup plus fougueux, défendant la veuve et l'orphelin dans des combats et tout. Ouais. Et par contre, dans Carnival Row, beaucoup plus rentré en lui-même, très, très torturé, à la recherche de son passé. Non, c'est... Et là, je l'ai fait l'année dernière dans Gran Turismo, le film, où c'est encore assez différent, puisqu'il essaie de vendre son truc, de vendre le concept de faire passer un jeu vidéo dans la réalité. Non, j'observe toujours avec intérêt ce qu'il fait, mais j'arrive pas forcément à anticiper la façon dont il va négocier telle scène ou comment il va la jouer, quoi. Non. Ok. J'aurais tellement voulu qu'on lui rende justice. J'étais sur le point d'y arriver. Je me suis toujours demandé qui était mon père. S'il avait été soldat ou poète, je sais maintenant que c'était un moins que rien. C'est quoi ton film préféré avec lui? Alors ça... je dirais pas que c'est le film préféré. Alors, j'avais aimé le doublé, le film n'est pas forcément le meilleur, dans Les Trois Mousquetaires, parce qu'il faisait Buckingham et que justement il était un peu ironique, légèrement manipulateur, ça changeait de ce qu'il faisait d'habitude. Ouais. Oh non, pas du tout. Non, au contraire. Cette chose est éminemment dirigeable et c'est si bon de se rapprocher du paradis. Cardinal. Bien sûr, en tant que serviteur de Dieu, vous n'avez pas l'usage d'une de ces grossières inventions. Et sinon, il a en fait souvent fait des choses d'époque. Oui, c'est vrai. Il a rarement fait des films contemporains. Et il y en a un où c'était un film contemporain qui était pas mal fichu, qui n'a pas très bien fonctionné, je crois, qui s'appelait Rencontre à Elizabethtown, où il allait... Kirsten Dunst. Oui, exactement. Bravo, c'est ça. Kirsten Dunst, Et alors, je dis pas que c'est forcément le film préféré, mais ça changeait de le voir dans un contexte très quotidien, moderne, et j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Écoute, merci beaucoup Denis d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Moi aussi. Que nous dirait Ben Warren pour terminer cette interview? Il serait rassurant, il dirait comme à sa femme, Miranda, tout va bien se passer, tu vas voir, tout va bien se passer. On en sortira la tête haute, tout ira bien, ne t'inquiète pas.